Est-ce que t'as déjà remarqué ce truc absolument improbable? T'as des rêves, t'as des projets, t'as des passions, des envies, des choses qui te font vibrer, qui te motivent, qui te tiennent à cœur, et alors que t'as le temps pour te plancher dessus sur des choses qui te font vraiment plaisir, tu t'aperçois que ta motivation, elle fout le camp, et tu te retrouves le derrière dans ton canapé à scroller sur les réseaux, à binge-watcher Netflix, ou limite à avoir plutôt envie d'aller t'acheter un truc que de te pencher sur ce qui te fait vraiment rêver. Si ça te parle, si tu te reconnais, reste avec moi, on se retrouve pour en parler juste après le générique. Bienvenue dans Éveil Essence, le podcast qui t'apprend à incarner ta vraie puissance et à reprendre ce qui t'appartient, ta confiance, ta valeur et ta place. Ici, tu vas découvrir ce qui fait de toi une femme capable, légitime, merveilleuse et tu vas apprendre à t'affirmer et à te choisir. Je suis Emmeline, mentor en empowerment féminin et en confiance en soi. Je t'accompagne à exploser les barrières invisibles qui t'ont appris à douter, à te brider et à te faire toute petite. Chaque semaine, je vais te permettre de reprendre le lead de ta vie pour vivre enfin selon tes propres règles et sans plus jamais t'excuser d'exister. Salut ma belle, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Alors sans transition, on continue d'avancer sur notre sujet. Donc je te demandais, est-ce que tu as déjà remarqué à quel point ta motivation peut foutre le camp alors que tu as du temps pour faire ce qui compte vraiment pour toi, alors que de base tu avais hyper envie de plancher sur ce projet, sur ce rêve ou sur cette passion qui t'appelle. Alors que pourtant à côté, tu fais des tonnes de trucs toute la journée, toutes les semaines, tous les mois par obligation et c'est vraiment pas des choses qui te font vibrer. Alors comment expliquer que tu réagis à l'obligation, que tu te mets en mouvement motivation ou pas, sachant qu'on est forcément beaucoup moins motivé quand c'est des choses par obligation, alors que quand tu as la liberté pour toi, tu vires systématiquement vers des occupations futiles plutôt que tes propres passions. Alors oui, bien sûr, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des croyances limitantes, il y a des blessures, c'est certain, mais pas que. Penser que ce n'est que la faute de ces facteurs-là, c'est une grosse erreur car il en manque un facteur qui est absolument fondamental, bien trop souvent ignoré, dont on ne parle pas assez, alors qu'il est vraiment le tout premier barreau de ta prison. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode, et je vais aussi t'expliquer pourquoi tu réagis comme ça. Alors le fait de voir ta motivation foutre le camp pour des choses qui comptent vraiment pour toi, ce n'est pas forcément une question de flemme. Ce n'est pas forcément un manque de volonté ou un manque de discipline. C'est un phénomène qui est global, c'est un schéma qui se répète partout autour de nous depuis des années et dont on ne réalise pas du tout l'ampleur. Ce principe de perte totale d'envie et de motivation pour t'occuper à des choses que tu aimes, faire avancer tes projets, plancher sur tes passions, crois-moi, je le connais super bien et je l'ai tellement observé chez d'autres ainsi que chez mes proches. C'est un phénomène que j'ai également observé chez des femmes que j'ai accompagnées et chez les femmes que j'accompagne encore aujourd'hui. Je me souviens notamment de l'une d'entre elles. Elle était entrepreneuse et elle l'est toujours et elle avait une offre prête, une offre super puissante, extrêmement novatrice, mais vraiment un truc de fou qui pouvait changer la vie de ses clientes de cœur. C'est une nana qui est motivée, c'est une nana qui pulse, c'est une nana qui est solaire. Elle avait vraiment, et elle a toujours d'ailleurs, j'insiste, des chevaux sous le capot. Elle adore ce qu'elle fait, elle adore son business, enfin, elle est passionnée. Et cette femme dont je te parle, elle avait vraiment cette envie d'avancer de fou sur sa page de vente, de la créer, de l'automatiser pour la publier, en faire la promotion et bien évidemment pouvoir convertir ses clientes et transformer leurs problématiques. C'est quelque chose qui l'a porté vraiment dans ses tripes. Ensemble, on avait déjà eu le temps bien évidemment d'avancer sur ses blocages, sur ses croyances, d'aller booster son mindset, de reprogrammer, de travailler aussi quand même l'ancrage dans le corps, etc. Et pourtant, malgré cette envie, mais vraiment cette motivation qu'elle portait à l'intérieur d'elle, elle était vraiment animée par ce projet. Elle posait des créneaux dans son planning bien évidemment pour construire son offre et y accorder du temps, mais systématiquement, les créneaux en fait, ils sautaient. Son esprit l'emmenait toujours à aller se concentrer sur autre chose, voire même à perdre du temps à aller scroller sur YouTube. C'est quelque chose en fait qui lui pesait énormément, quelque chose dont elle culpabilisait. Elle ne comprenait pas pourquoi, au moment de se poser sur son offre, elle partait systématiquement sur autre chose et procrastinait finalement la réalisation de son projet. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez moi aussi et qui m'arrive encore de temps en temps. Par exemple, je peux te parler du podcast. Ce podcast, j'adore ce que je fais, c'est quelque chose qui me porte, je pense que ça s'entend, ça me capte, ça me passionne. Je sais à quel point ce que j'ai à dire est puissant, qu'il peut être transformateur, que c'est important, que c'est déculpabilisant et que ça peut vraiment aller réveiller des consciences et t'aider. Et donc ce podcast était un projet que j'avais dans le cœur depuis 3 ans où j'ai énormément de mal moi-même avec mes propres blocages à m'y mettre et je peux te dire que c'est quelque chose de viscéral et c'est quelque chose que je kiffe en profondeur. Mais combien de fois pourtant mon cerveau m'a emmené ailleurs où je me suis retrouvée à scroller, à regarder une série,
à préférer mettre mon cerveau en veille, à m'abrutir devant un film ou à voir le temps s'écouler je ne sais où, je ne sais pas comment, sans savoir vraiment ce que j'avais foutu. Et je peux te dire que je n'ai aucun problème aujourd'hui ou blocage vis-à-vis de la créa de mon podcast. Alors forcément, c'est quelque chose qui m'a interpellée, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient partout et pour tout le monde. C'est quelque chose qui pour moi ne faisait pas sens, surtout que lorsque, me concernant, j'ai une idée et un projet, je suis plutôt du genre déterminée et inarrêtable. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se donner du temps pour ce qui compte vraiment pour nous ? Alors pourquoi ce qui est censé te nourrir, te faire grandir, t'épanouir, pourquoi ce que tu as dans les tripes et qui te tient à cœur est très souvent relégué derrière des distractions qui finalement t'apportent pas grand-chose de tangible ? Eh bien cette réponse, elle a fini par me sauter aux yeux et elle est franchement évidente. Donc je vais te la partager. Si là, en m'écoutant, tu sens que ça te parle, si tu te reconnais dans ce que je décris, alors abonne-toi à ma chaîne et like s'il te plaît cet épisode pour m'aider à diffuser mon message au plus de femmes possible. Aide-moi à le porter pour toutes ces nanas qui ont un potentiel de dingue mais qui l'étouffent sous le poids des obligations et des responsabilités. Ce que tu vis, ce que tu traverses, tu n'es pas la seule à le ressentir. Et ici, chaque semaine, je t'apporte des prises de conscience, je t'apporte des clés et surtout du concret pour que tu puisses avancer, que tu puisses comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi, que tu déculpabilises et que tu gagnes en confiance pour pouvoir reprendre ton pouvoir. Alors pour ça, reste avec moi, active les notifs et ne rate aucun épisode chaque semaine. On a plein de choses à se dire, toi et moi. Allez, on y retourne. La vérité, c'est que tu vis dans un monde qui t'épuise. Ton quotidien, c'est une course contre la montre où chaque instant est conditionné, calculé, structuré autour d'une seule et unique logique, produire. On est dans une société où on est dans le faire, on est toujours en mouvement, à processer dans notre tête, prévoir, organiser, trier, anticiper, cadrer, etc., etc., etc. Tu bosses 7 à 8 heures par jour, peut-être encore plus si tu es entrepreneuse ou selon ton corps de métier. Tu passes des heures peut-être dans les transports ou sur des trajets en fonction de ce que tu as à faire, idem en fonction de ton activité. Tu gères les courses, le ménage, les repas, les rendez-vous. Si tu as des enfants, tu t'en occupes après tout ça en essayant de leur donner de l'attention, de leur donner de l'amour, du temps, du jeu, même quand tu es complètement vidé. Si tu es en couple, tu restes aussi attentive à l'autre, aux petits soins, à l'écoute. Tu essaies peut-être même de caser un peu de sport au milieu de toute cette effervescence dans le faire, de voir des gens que tu aimes. Et au milieu de tout ça, il faut encore que tu penses aux factures, aux taxes, aux imprévus, aux emmerdes que tu rencontres sûrement parce que ça on en a tous et à comment tu vas réussir à tenir comme ça jusqu'à la fin du mois. Et ça ma belle, laisse-moi te dire que ce n'est pas vivre, c'est survivre. Ton temps il est fractionné et il est morcelé. T'es absorbé dans un système qui ne laisse pas de place pour respirer, pour te laisser vivre, pour souffler, pour pouvoir prendre du recul quand tu en as besoin, notamment quand tu traverses des tempêtes intérieures. Juste en fait pour pouvoir prendre du temps pour toi. Dans ce système, tu es multitâche, tu dois être partout en même temps, tu dois toujours diviser et interrompre ton attention. Si tu t'accordes du temps, tu seras toujours coupé ou tu seras toujours à l'affût d'une éventuelle tâche ou d'une éventuelle obligation que potentiellement tu aurais pu oublier. Et parlons de quelque chose pour moi qui est très important. Tu sais, le fameux terme « prendre du temps pour soi ». Se prendre du temps pour toi, en fait, c'est souvent juste gratter quelques minutes de pseudo-repos avant de replonger dans la spirale infernale du faire et du produire encore et encore. Surtout qu'en plus, en France, prendre du temps pour soi, on appelle ça, donc je mets des gros guillemets, ne rien faire. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement édifiant. Quand tu prends du temps pour toi, c'est-à-dire que tu vas scroller sur les réseaux, que tu vas aller regarder par exemple un film, parce que oui, ça fait quand même partie de la vie, ne nous mentons pas, ou que tu vas prendre le temps de lire un livre, d'aller te poser peut-être dans une chaise longue si tu as un jardin, des choses comme ça, ou de flâner, etc. Ça s'appelle ne rien faire. Donc faire la vaisselle, payer les factures, courir toute la journée, t'occuper des enfants, ça c'est être dans la production. Mais te poser, te centrer sur toi, ce serait ne rien faire, alors qu'au final tu ne fais pas rien puisque tu lis, tu te balades, tu regardes sur les réseaux, peut-être tu t'instruis d'ailleurs parce que sur les réseaux il y a aussi des choses très intéressantes, etc. Et moi tu m'excuseras, mais je trouve ça quand même très étrange que faire à outrance c'est la règle, là où te concentrer à toi c'est ne rien faire, mais sous son aspect le plus critique et culpabilisant possible. Ne me dis pas que tu n'as jamais culpabilisé de ne rien faire, toujours entre guillemets, alors qu'au final tu prenais juste le temps de te poser, de te reposer et de souffler pour te ressourcer. Et je me suis demandé, mais pourquoi tout ça en fait ? Et un jour, moi j'ai eu ce réveil de me dire, mais pourquoi j'accepte tout ça ? Et toi ? Pourquoi t'acceptes ce rythme qui est absolument insensé ? Pourquoi tu n'as jamais pris le temps de t'apercevoir que tout ceci, en fait, ça n'a rien de normal, qu'en fait, ça n'a rien d'humain, et je le répète, que c'est pas vivre, c'est uniquement survivre.
Eh bien écoute, la réponse elle est relativement simple et c'est quelque chose que tu entendras beaucoup dans chaque épisode de mon podcast, c'est que tu as été tout simplement conditionné à être dans le faire. À voir le faire comme une règle, comme un outil de productivité, comme une normalité à laquelle en fait tu réfléchis même plus. C'est comme ça, c'est automatisé chez toi, c'est un réflexe. Depuis que t'es né, t'as été très rapidement embarqué dans une mécanique où la valeur d'un individu elle est définie par ce qu'il produit, ce qu'il fait. S'il le produit conformément aux attendus, et où tu es noté sur ce que tu as produit. Et ça commence par l'école. Quand je vois ces petits bouts qui sont hauts comme 3 pommes, qui comprennent très rapidement que pour avoir de la valeur et que pour être considéré, il faut avoir du vert partout ou des bonnes notes, moi je suis désolée, mais ça me fait super mal au cœur. Je me souviens, juste pour un exemple, quand j'étais petite en fait, que j'allais moi-même à l'école, que je ramenais une mauvaise note, enfin ce qui était jugé comme une mauvaise note, alors que j'avais travaillé, mais tout ce que j'avais pu, que je m'étais investi, que j'avais mis énormément d'efforts dedans et d'attention, où je me faisais engueuler. Je me faisais engueuler parce que je ramenais une mauvaise note. Mais tout ce que j'avais fourni derrière, en fait, finalement, c'était où cette histoire-là? Où est-ce que c'était mis en valeur? On nous apprend à avoir de bons résultats pour être considérés, à être les premiers, pour être reconnus. On t'a appris que pour exister, il faut être utile, il faut être active, performante et répondre de la bonne manière à ce qu'on attend de toi. Alors que le temps pour toi, pour contempler, pour l'exploration intérieure, pour te consacrer à tes passions, tes rêves, tes projets, eh bien ça c'est vu comme une perte de temps, c'est vu comme ne rien faire, voire même le fait de pouvoir te poser et prendre du temps pour toi, c'est devenu un luxe vu les emplois du temps surchargés d'obligations et de responsabilités qu'on a au quotidien. Et allez, poussons le truc vraiment jusqu'au bout, jusqu'à son paroxysme du ridicule. Lorsque tu prends du temps pour toi, entre guillemets, sans rien faire comme je disais précédemment, tu culpabilises. Est-ce que franchement c'est quelque chose qui fait sens pour toi? Est-ce que tu te rends compte comment c'est un comble, comment ça ne tient pas du tout 2 minutes la route? T'oublier dans ce quotidien qui est fait d'obligations, de courir après le temps, de courir après l'argent, d'affronter les problèmes, d'essayer d'organiser ta vie, ça c'est considéré comme la bonne chose à faire. C'est la normalité. Mais par contre t'occuper de toi, te retirer de toute cette folie, ralentir, prendre un max de kiff, pouvoir te ressourcer, ça, c'est ne rien faire ou encore c'est quelque chose qui n'est pas productif et qui n'est absolument pas mis en avant par le système qui nous cadre. Donc ce foutu système, il a implanté en toi cette idée, mais complètement perverse, que ne pas faire quelque chose, c'est ne pas produire et c'est ne pas mériter. Ne pas mériter, c'est manquer de valeur. Manquer de valeur, c'est la mort de l'individu et la mort sociale, c'est l'isolement du groupe et l'isolement de la masse. Ce côté où quand tu prends du temps pour toi, tu ne fais rien, ça finit par un jugement qui est hyper incisif et qui est cruellement condamnateur de la part des autres. Je veux dire, dans cette situation, pour moi, il n'y a absolument rien qui va. On ne t'a jamais appris à être, mais à être pleinement, à te laisser exister, à vivre, à respirer et à te foutre la paix. Être, c'est vraiment exister en dehors du prisme de la productivité et des obligations que tu n'as pas du tout choisies. Ce sont des choses que tu subis. Être, c'est quitter les rouages du système extérieur qui t'entoure, qui te cerne, qui te limite et qui t'étouffe pour pouvoir enfin entrer à l'écoute de ton être, à l'écoute de tes besoins, de tes envies, des aspirations et des rêves que tu as dans tes tripes. Pour moi, être, c'est vraiment écouter ce que ton cœur et ton âme te murmurent. C'est là où tu deviens ta priorité, où tu entres en communion avec toi sans plus que ton esprit ne soit happé par des choses externes. Et enfin, pour moi, être, c'est aussi te connecter à ton rythme naturel, à tes émotions et tes désirs profonds. C'est ce moment où le monde continue de tourner autour de toi, mais toi, tu ne tournes plus avec lui. C'est un moment que tu te consacres, tu n'es disponible pour personne d'autre que toi. Et tout ça, là, tout ce que je te dis, c'est précisément ce qui t'a été volé sans même que tu t'en rendes compte. D'être. Le fait de pouvoir prendre du temps, sans pression, pour réfléchir, pour créer, pour ressentir, bref, pour faire absolument tout ce que tu veux. C'est ce moment en fait où tu fermes les yeux en oubliant tout le reste et tu te demandes « mais de quoi j'ai envie ?» Si tout était possible, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce qui me ferait me sentir épanouie, sereine, légère, libre, accomplie? Qu'est-ce que je veux pour moi et moi seule, là, maintenant, tout de suite? Si ces mots-là, ils résonnent en toi et que tu ne sais pas déjà ce que tu veux, ce qui te ferait vibrer, ce qui te ferait kiffer, ce qui t'apporterait vraiment cette sensation de liesse et de joie intérieure, je t'invite vraiment à prendre un moment. Là, maintenant, tout de suite, de prendre un moment pour fermer tes yeux, pour respirer calmement, pour faire le vide autour de toi. Ça peut aussi être un moment, en fait, si tu aimes écrire, où tu peux prendre ton journal et te poser ces questions que je viens de te poser maintenant en mettant le podcast en pause. Si ça te parle, je vais te répéter ces questions et tu pourras mettre le podcast en pause et pouvoir prendre le temps d'y répondre. Alors, ces questions, c'est de quoi j'ai envie si tout était possible. Donc, mode baguette magique activé. Qu'est-ce qui me mettrait en joie
me ferait me sentir épanouie, sereine, légère, libre et accomplie? Et la dernière question, qu'est-ce que je veux pour moi et moi seule, là, maintenant, tout de suite? Donc si tu veux faire l'exercice, je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. Bien, on continue. Donc pour avancer sur ce qui te tient à cœur, pour développer tes projets, pour nourrir ton âme, il te faut un ingrédient qui est essentiel. Il te faut de l'espace. Mais il te faut de l'espace à l'intérieur de toi. Si je te fais une comparaison, imagine une armoire qui est surchargée de fringues, des fringues que tu gardes alors que tu les portes plus, que tu les aimes plus forcément. Je veux dire, en tant que nana, on a toutes connu ça. Ce sont des choses qui nous encombrent, qui remplissent nos armoires. Et avec tout ça en fait dans ton armoire, tu vas avoir du mal à retrouver déjà des fringues que tu veux porter. Tu vas avoir du mal à avoir envie de l'ouvrir ton armoire parce que c'est le bordel à l'intérieur. Et surtout, tu vas avoir énormément de mal à en rentrer des nouvelles parce que quand c'est blindé en fait. Eh bien en fait, tu es cette armoire. Cette armoire qui est complètement pleine, qui est en bordel, qui est blindée de trucs absolument inutiles qui ne te servent plus, de choses que tu n'as absolument pas demandé. Et donc demande-toi quelle est la place dont tu disposes pour toi et pour ce qui te ferait vibrer, pour ce qui t'apporterait de la joie et de la satisfaction, si ton armoire, elle est blindée. Il n'y a pas de place à l'intérieur de toi. Il y a trop d'obligations. Il y a trop de responsabilités. Tu cours trop partout. Tu as trop de soucis, tu as trop de préoccupations. Tu es en surcharge mentale. Et cette surcharge mentale, c'est ton armoire. Tu ne peux pas du coup avoir de motivation et de place pour avoir envie de créer, pour avoir envie de rêver, de bâtir, parce que ton cerveau, il est constamment saturé. Et cette saturation mentale, en fait, et puis ce rythme aussi effréné, ton énergie, en fait, elle est pompée de tous les côtés. Alors comment tu veux faire si ton esprit, il est disparé dans 15 000 milliards de tâches qui te sont imposées par un système qui ne te laisse pas de répit, et pire que ça, qui te fait culpabiliser quand tu veux t'accorder du temps pour toi, pour justement récupérer de l'espace et surtout te reposer pour pouvoir mieux te recharger. T'es une batterie qui n'a jamais le temps de se recharger, qui ne prend jamais le temps de se recharger, et le discours de la société fait que quand tu prends ce temps pour te recharger, en fait, on te fait culpabiliser. Donc, tu peux pas y arriver. C'est normal que du coup, tu n'aies pas cette motivation, cet élan, que tu ne t'accordes pas ce temps pour des choses qui comptent vraiment pour toi. Parce que oui, le système, il est pensé pour que tu sois en mode survie. Et quand tu es dans le faire à outrance, quand tu es dans cette course effrénée constamment et que ça devient même un mode de fonctionnement que tu ne conscientises même plus, tu es totalement coupé de toi-même, tu es coupé de ton être et de ton âme. Ta créativité, elle est étouffée. Ta motivation, elle est démolie par la fatigue, la frustration et la lassitude. Ton intuition, elle est enterrée sous les impératifs et les obligations incessantes. Et on arrive ici au point essentiel. C'est pour ça, c'est à cause de tout ça que tu procrastines sur ce qui est vraiment essentiel pour toi, sur ce qui t'apporterait de la joie, sur ce qui compte vraiment. C'est pour ça que tu repousses peut-être l'organisation de ce voyage ou de ton mariage. C'est pour ça que tu as du mal à accorder du temps peut-être sur ton business et les missions qui t'enjaillent. C'est pour ça que tu remets à demain d'aller au sport, ou que tu accorderas du temps à cette formation plutôt demain. Donc tout ça, ma belle, c'est super normal parce que ton système nerveux, il est complètement grillé et ton énergie, elle a clairement foutu le camp. Ton cerveau, au lieu d'être un espace fertile pour tes idées, c'est devenu un champ de bataille où la fatigue, elle s'entrechoque avec le poids des responsabilités, où ta to-do, elle explose et où la charge mentale et la pression constante d'avoir toujours quelque chose à faire, c'est devenu ton quotidien. Donc forcément, quand tu as un moment de libre ou que tu te crées un moment de libre, ton cerveau, il réclame juste une échappatoire. Il ne veut plus penser, il ne veut plus processer, il veut juste se mettre en off. Il veut oublier tout ça et il veut pas d'une activité qui demande de l'énergie, de l'investissement, de la créativité. Il ne veut pas d'un projet qui exige de la réflexion ou de l'investissement personnel. C'est juste, je veux plus penser, je veux plus ressentir, fous-moi la paix, il veut s'anesthésier émotionnellement. En étant complètement déchargé de cette manière, ton cerveau, la seule chose qu'il réclame, c'est un gros shoot de dopamine facile et rapide. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Avec tout ça, ce que ton cerveau réclame, c'est un bon gros shoot de dopamine facile et rapide. Comme par exemple TikTok, Netflix, Insta, d'autres réseaux, un achat compulsif, n'importe quoi du genre, pourvu que justement ça le shoot de dopamine. Parce que la frustration, l'ennui, la colère aussi de tout ça qui sommeille à l'intérieur de toi, tu ne sécrètes plus suffisamment de dopamine et ton corps va aller le rechercher de manière instinctive. Tout ton système te fait ressentir l'urgence de te plonger dans quelque chose qui te fait ressentir un petit peu de plaisir immédiat, une satisfaction éclair, une illusion de contrôle dans un monde où t'es franchement dépassé par tout ça. C'est ta manière de remonter à la surface pour pouvoir prendre une grande respiration après avoir passé trop de temps en apnée loin de toi, en apnée sous l'eau. Et clairement, moi j'adore la signification des mots et des expressions parce que c'est pas pour rien qu'on utilise l'expression « j'ai la tête sous l'eau ». Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit et c'est bien de la survie.
Mais la vérité dans tout ça, c'est que tout ça, toutes ces occupations, c'est un piège. Parce que pendant que tu scrolles, pendant que tu te dis je ferai ça demain, le temps lui continue de filer et ta vie avec. Et à un moment donné, il faut réaliser que chaque moment perdu ne se rattrape jamais. Tu ne t'en es pas rendu compte, ma belle, mais le système t'a fait croire que ton temps n'est pas une ressource prioritaire pour toi. Il t'a fait croire que la priorité, c'est de payer, c'est de bosser, c'est de booster, c'est de gérer les obligations, les responsabilités, parce que c'est ça être adulte. Alors que ton temps, c'est ce que tu as de plus important. Chaque journée passée, c'est une journée perdue. Ta vie, elle a déjà commencé, elle est déjà là, elle est même maintenant pendant que tu écoutes ce podcast. Et ta plus grande ressource, c'est ton temps parce qu'il est limité. Alors moi, je te propose un autre chemin. Imagine un instant. Si demain tu avais de l'espace, si ton temps il ne t'était plus volé ni arraché, si tu pouvais respirer, si tu pouvais ralentir, dire stop à tout ça et te connecter à ce que ton cœur veut vraiment, si au lieu de te disperser dans 15 000 tâches qui ne sont pas les tiennes et dont tu n'as jamais voulu, si tu décidais de reprendre le lead de ta vie. Imagine si demain tu ne repoussais plus tes projets. Eh bien tu aurais cette motivation, tu aurais cette envie, cette niaque qui te font complètement défaut aujourd'hui. Tu serais ta priorité. Tu ne chercherais plus des échappatoires à l'extérieur de toi parce que tu serais connecté à ton monde intérieur, à tes envies, à tes besoins. S'il n'y avait pas tout ça, tu te lèverais avec une énergie de dingue, avec du feu dans le ventre, avec cette excitation de créer, d'avancer, d'être pleinement là, présente et vivante à l'instant présent. Parce que ce que tu veux vraiment, ma belle, on va être honnête l'une envers l'autre, ce n'est pas passer ta vie à courir après le temps, à faire une demi-tonne de trucs que tu subis, qui te frustrent, qui ne font pas sens pour toi, ni à te priver de profiter de tes loisirs et de tes journées. Ce que tu veux, et clairement on en est tous et toutes là, c'est d'avoir l'espace pour exister, pour ressentir, pour construire la vie qui te ressemble, pour kiffer. T'es là pour sentir ton cœur s'emplir de joie, vibrer, avoir cet élan à l'intérieur de toi, un élan d'aventure que tu construirais pour toi, dans un monde où tout est possible. Ce que tu veux, c'est te sentir libre, sécure en toi, sereine, apaisée, et sourire à l'idée de ce que tu t'apprêtes à vivre chaque jour. Et tout ça, c'est pas une utopie, c'est possible. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose tous les jours, ce n'est pas la question. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, ça fait partie de la vie. Mais par contre, la vie peut ressembler à un kiff si tu décides de la construire par rapport à ce qui est important pour toi et ce que tu veux pour toi. Mais pour ça, il va falloir te réveiller. Parce que oui, tu peux changer les choses et c'est ce que je t'apprends à comprendre et à faire dans mes accompagnements, de même qu'ici, dans ce podcast. Je veux t'apprendre à reconnecter à tes désirs, à la vie que tu veux pour toi. À faire de toi ta priorité en découvrant qui tu es, en découvrant les merveilleuses capacités qui sommeillent à l'intérieur de toi et en renouant avec ton libre arbitre, ton pouvoir créateur et à ta confiance en toi. Ce monde, il t'enferme dans un rythme qui te tue et c'est vraiment ce que je veux t'aider à comprendre. Le système, il te pousse à obéir, à survivre, à être juste assez bien pour continuer à alimenter la machine. Tu n'es qu'un rouage, tu n'es qu'un élément de productivité dans cette énorme machine. Et cette machine, c'est un broyeur. Tu passes à côté de toi et tu passes à côté de ta vie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est un non catégorique et c'est vraiment ce message que je veux porter. Imagine être né pour subir. T'es né pour bosser, t'es né pour payer et derrière, pour mendier un peu de loisir ou de repos. On t'a formaté à courir après le temps qui s'écoule en priant pour avoir un peu de répit, ne serait-ce qu'une heure, pour finalement passer cette heure-là à t'abrutir devant un écran ou autre afin de ne plus ressentir. Et ça, ma belle, c'est exactement ce que tu vis. Or, la vie, mais mon Dieu, mais c'est tellement pas ça. Mais c'est horrible, ce genre de choses. Et accepter ça, c'est accepter de mourir en toi, dans ton cœur et dans ton être. Et moi, ma mission, ce qui m'anime, ce qui me porte avec une conviction absolument inébranlable, et j'espère que j'arrive à te la faire passer dans mes paroles, c'est visser au fond de mes tripes, ce que je veux, c'est te rendre ton pouvoir. Je veux te rendre ta liberté d'être, de décider de vivre. On t'a donné la vie, alors comment ne pas décider de la vivre à fond et d'avoir envie d'envoyer valser tout ça? Moi, ce que je veux, c'est que tu rayonnes. Je veux que tu te sentes heureuse, épanouie, accomplie. J'ai envie que tu te consacres à ce qui compte pour toi et ce qui t'apportera vraiment de la joie, de l'élan, de la vibration et de la motivation. J'ai toujours eu à cœur que chaque femme à qui mon message parle, en fait, elle renoue avec le souffle même de la vie qui est en elle et de cette vie qu'on est venu vivre. Et cette vie-là, c'est une vie où tu leads, c'est une vie où tu décides pour toi et où tu es le centre de ton quotidien. J'ai envie de te dire qu'il est temps de sortir de cette prison parce que tu mérites mieux, mais tellement, tellement, tellement plus. Tu mérites pas juste un peu de répit, pas juste quelques instants volés entre 2 obligations et 4 responsabilités. Il faut que tu réalises que tu mérites une putain de vie à la hauteur de ce que ton cœur il réclame en silence depuis tellement, tellement, tellement d'années. Que tu entendes cette voix à l'intérieur de toi qui étouffe
et qui a juste envie de te dire « mais moi ce que je veux c'est vivre ». Tu mérites de t'appartenir totalement, tu mérites d'être libre de ton temps, de ton espace, de ton énergie. Tu mérites d'être cette nana qui se lève le matin avec l'envie, avec l'âme qui vibre, qui est prête à créer, où tu as envie de savourer et de te sentir pleinement en vie. Tu mérites pas d'être cette version fatiguée, anesthésiée, étouffée, frustrée, qui traîne ton existence comme un poids mort tous les jours. Alors s'il te plaît, écoute-moi, tu mérites vraiment de t'autoriser à rêver grand, à prendre de la place, à te réapproprier chaque parcelle de ton temps et de ton être. Tu mérites et tu as même le devoir pour toi de dire non à ce système qui t'épuise et de dire oui à la seule chose qui devrait compter pour toi, ta vie. Alors forcément, la vraie question, c'est pas de savoir si tu veux ça. C'est ce qu'on veut tous et toutes. La vraie question, c'est de savoir quand tu vas enfin te décider à reprendre le lead de ta vie. Et si tu décidais que c'était aujourd'hui, que maintenant ça suffit, pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. J'espère que ce que je te dis, en fait, ça te percute en plein cœur et que t'es prête à arrêter de remettre ce qui compte vraiment pour toi à plus tard pour enfin reprendre les rênes. Et ça, c'est exactement ce que je t'aide à faire ici, sur mon compte Instagram et dans mes accompagnements. Je t'apprends à sortir de ce mode survie qui t'épuise, je t'apprends à te reconnecter à tes vrais désirs, à ta puissance, à ton pouvoir de création, à ta motivation. Je t'aide à retrouver cette énergie, cette confiance, cette clarté qui te manque aujourd'hui pour réussir à avancer sans plus jamais t'abandonner une seule journée de plus. Tes projets comptent, tes besoins comptent. Dans mes accompagnements, on démonte les schémas internes et les facteurs externes qui te sabotent. On t'apprend à poser des actions concrètes, à oser, à incarner pleinement celle qui est au fond de toi, sans peur, sans limite, sans honte et sans cette foutue pression qui t'étouffe un peu plus tous les jours. Alors si tu es prête à faire ce shift et à transformer ta vie en profondeur, mes accompagnements sont là pour toi. Tu trouveras plus d'informations dans les liens dans la description. Alors s'il te plaît, ne laisse pas encore une journée passer sans choisir ta vie, sans te choisir. J'espère que cet épisode de podcast t'aura parlé, t'aura réveillé, t'aura secoué et que tu en ressors avec l'envie de dire « Aujourd'hui, ça suffit, j'ai envie de me choisir, je ne veux plus survivre, je veux vivre ». Et nous, eh bien écoute, on se retrouve la semaine prochaine ici dans ce podcast Éveil Essence parce que dans cet endroit, c'est ta safe place, c'est juste toi et moi, juste nous. Chaque semaine, je suis vraiment ravie de te retrouver ici pour un moment à part, entre nanas, un moment où tu peux souffler dans ce monde qui va trop vite et qui t'écrase, où je te crée une safe place, où tu peux complètement déculpabiliser, où tu peux renouer à toi pour avoir de la place et pour pouvoir te reconnaître. Mais surtout, ici, on avance ensemble. Tu ne restes pas coincé dans ce qui te freine parce que moi, je t'apprends à bouger, je t'apprends à oser, à reprendre ta place et à passer à l'action. Et cette chaîne, c'est aussi la tienne. Alors viens me dire en commentaire ce que ça t'inspire et comment ça résonne en toi. N'hésite pas à me partager ton ressenti, ton expérience, ce que tu traverses ou des questions si t'en as. Et si ce que je te dis te booste et te parle, alors abonne-toi, active les notifications parce que ce que tu veux, ce que tu mérites, ce n'est pas une vie à moitié vécue. C'est une vie que tu choisis, une vie que tu crées et ça commence maintenant. Et n'oublie pas, your life, your rules, ma belle. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.